Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le livre Eat That Frog de Brian Tracy. Ce livre est considéré comme l'un des meilleurs ouvrages de développement personnel de tous les temps. Il propose des méthodes efficaces pour vous aider à surmonter la procrastination et à atteindre vos objectifs. Le titre du livre, Eat That Frog, est en fait une métaphore pour illustrer l'importance de réaliser les tâches les plus difficiles en premier lieu. En effet, si vous pouvez manger une grenouille vivante dès le matin, alors le reste de la journée sera facile en comparaison. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 21 leçons que le livre propose pour vous aider à améliorer votre productivité et à atteindre vos objectifs. La gestion du temps est l'une des compétences les plus importantes dans la vie, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Pour être efficace et productif, il est crucial de savoir comment gérer son temps de manière appropriée. Cela peut sembler difficile à première vue, mais avec les bonnes techniques et une planification minutieuse, cela peut être. La première leçon consiste à identifier les tâches les plus importantes que vous devez accomplir. Cela peut sembler simple, mais c'est un aspect souvent négligé de la gestion du temps. Il est facile de se perdre dans les détails de nombreuses tâches, mais il est essentiel de comprendre les tâches les plus critiques qui doivent être effectuées. Pour cela, vous pouvez utiliser la technique de la matrice d'Eisenhower, qui consiste à classer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Les tâches importantes et urgentes doivent être faites en premier, suivies des tâches importantes mais non urgentes, puis des tâches urgentes mais non importantes, et enfin des tâches non importantes et non urgentes. La deuxième leçon est d'établir des objectifs clairs. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez accomplir et quand vous voulez le faire. Les objectifs clairs et précis vous aideront à rester concentré et motivé, ce qui augmentera votre productivité. Pour établir des objectifs clairs, il est important de les formuler de manière spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Cela signifie que vous devez savoir exactement ce que vous voulez réaliser, comment vous allez le mesurer, à quel moment vous devez l'atteindre, pourquoi cela est important pour vous, et combien de temps vous allez y consacrer. La troisième leçon est de planifier votre journée à l'avance. Cela vous permettra de mieux gérer votre temps et d'être plus productif. Prenez quelques minutes chaque soir pour planifier les tâches les plus importantes que vous devez accomplir le lendemain. Cela vous aidera à rester organisé et à prioriser les tâches les plus importantes. Vous pouvez utiliser des applications de gestion de tâches ou des listes de choses à faire pour vous aider à rester sur la bonne voie tout au long de la journée. La quatrième leçon est d'éviter les distractions. Les interruptions peuvent réduire considérablement votre productivité. Il est important de trouver un endroit calme et isolé où vous pouvez travailler sans être dérangé. Éliminez toutes les distractions potentielles, telles que les notifications de téléphone portable, les emails ou les réseaux sociaux, qui peuvent interférer avec votre concentration. Si vous avez du mal à vous concentrer, essayez la technique Pomodoro, qui consiste à travailler pendant une période déterminée, généralement 25 minutes, suivie d'une courte pause. La cinquième leçon pour une meilleure productivité est d'utiliser une liste de tâches. Les listes de tâches sont un outil précieux pour les personnes qui ont tendance à être distraites ou qui ont des problèmes d'organisation. Cela peut sembler simple, mais faire une liste de tâches peut être incroyablement efficace pour garder une trace de ce que vous devez faire et pour vous assurer que rien n'est oublié. Il y a quelque chose de satisfaisant à cocher une tâche terminée de votre liste, et cela peut vous aider à rester motivé tout au long de la journée. Lorsque vous faites une liste de tâches, il est important de ne pas la surcharger. Essayez de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus urgentes en premier. Vous pouvez également classer les tâches par ordre de priorité ou par catégorie pour vous aider à mieux vous organiser. La sixième leçon pour une meilleure productivité est d'utiliser une méthode de gestion du temps. Il existe de nombreuses méthodes différentes pour gérer votre temps, et il est important de trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. La technique Pomodoro, par exemple, consiste à travailler pendant 25 minutes, suivie d'une pause de 5 minutes. Après 4 cycles, vous pouvez prendre une pause plus longue. La septième leçon est de se concentrer sur une tâche à la fois. Cela vous aidera à être plus productif et à éviter de vous épuiser. La septième leçon est cruciale pour ceux qui souhaitent être plus productifs. En effet, le fait de se concentrer sur une tâche à la fois permet de maximiser la qualité de travail accompli. En effet, lorsque l'on est en mesure de se concentrer pleinement sur une tâche, on est plus à même de produire un travail de qualité et de réduire les erreurs. En revanche,
lorsque l'on essaie de jongler avec plusieurs tâches en même temps, on court le risque de se disperser et de ne pas être en mesure de se concentrer pleinement sur chacune d'elles. De plus, le fait de se concentrer sur une tâche à la fois permet également de réduire le stress et de prévenir l'épuisement. En effet, lorsque l'on essaie de faire plusieurs choses en même temps, on peut rapidement se sentir submergé et dépassé. En revanche, en se concentrant sur une tâche à la fois, on est plus à même de rester concentré et de garder le contrôle sur son temps et ses émotions. La 8e leçon est étroitement liée à la 7e. En effet, la procrastination est souvent la conséquence directe d'une mauvaise gestion du temps et d'une incapacité à se concentrer sur une tâche à la fois. Lorsque l'on procrastine, on se retrouve à perdre un temps précieux à ne rien faire au lieu de se concentrer sur les tâches qui sont vraiment importantes. Pour éviter la procrastination, il est important de se fixer des objectifs clairs et d'établir un plan d'action pour les atteindre. Ensuite, il suffit de se concentrer sur chaque tâche une à une et de s'assurer de rester concentré tout au long du processus. La 9e leçon concerne le développement d'habitudes positives. En effet, les habitudes peuvent avoir un impact considérable sur notre productivité et notre bien-être en général. Par exemple, si l'on a l'habitude de se lever tôt et de faire du sport chaque matin, on sera plus en forme et plus concentré tout au long de la journée. Pour développer des habitudes positives, il est important de se fixer des objectifs clairs et de s'engager à les atteindre. Ensuite, il suffit de s'organiser de manière à intégrer ces habitudes dans sa vie quotidienne. Par exemple, si l'on souhaite développer l'habitude de faire du sport chaque matin, on peut préparer ses affaires la veille et programmer son réveil plus tôt. La 10e leçon concerne l'utilisation d'outils de productivité. En effet, il existe de nombreux outils disponibles qui peuvent nous aider à mieux gérer notre temps et à être plus productifs. Par exemple, il existe des applications qui permettent de gérer sa liste de tâches, de suivre son temps de travail et de bloquer les distractions. Pour utiliser efficacement ces outils, il est important de choisir ceux qui conviennent le mieux à nos besoins et à nos habitudes de travail. Ensuite, il suffit de les utiliser de manière régulière et de prendre le temps de les ajuster en fonction de notre expérience. La 11e leçon concerne l'importance de prendre des pauses régulières. Les pauses sont essentielles pour maintenir un niveau de productivité élevé tout au long de la journée. En effet, le fait de travailler sans prendre de pause peut rapidement conduire à la fatigue et à l'épuisement, ce qui peut affecter la qualité de notre travail. Pour prendre des pauses efficaces, il est important de les planifier à l'avance et de s'assurer qu'elles sont suffisamment longues pour permettre de se ressourcer. Par exemple, on peut prévoir une pause de 10 à 15 minutes toutes les 2 heures pour se lever, s'étirer, prendre une collation ou simplement se détendre. La 12e leçon concerne l'évitement des réunions inutiles. Les réunions peuvent être une perte de temps considérable si elles ne sont pas nécessaires. En effet, lorsqu'une réunion est mal préparée ou mal organisée, elle peut facilement se transformer en une perte de temps et d'énergie pour tous les participants. Pour éviter les réunions inutiles, il est important de s'assurer qu'elles sont bien nécessaires et qu'elles ont un objectif clair et précis. De plus, pour éviter les réunions inutiles, il est important de s'assurer qu'elles sont bien nécessaires et qu'elles ont un objectif clair et précis. De plus, il est important de préparer la réunion à l'avance en fixant un ordre du jour et en envoyant les documents pertinents aux participants. La 13e leçon concerne l'importance de savoir dire non. Dire non à des tâches qui ne sont pas importantes permet de se concentrer sur les tâches les plus importantes et de maximiser son temps et son énergie. En effet, lorsque l'on accepte toutes les tâches qui nous sont confiées, on court le risque de se surcharger et de ne plus être en mesure de se concentrer sur les tâches les plus importantes. Pour savoir dire non efficacement, il est important de savoir identifier les tâches qui sont réellement importantes et celles qui ne le sont pas. Ensuite, il suffit de s'engager à ne prendre en charge que les tâches qui sont réellement nécessaires et de refuser celles qui ne sont pas importantes. Enfin, la 14e leçon concerne l'importance de faire face aux tâches difficiles en premier. En effet, en accomplissant les tâches les plus difficiles en premier, on se sent plus confiant et motivé pour accomplir le reste de ces tâches. Pour faire face aux tâches difficiles efficacement, il est important de les identifier dès le début de la journée et de s'engager à les accomplir avant de passer aux tâches plus faciles. De plus, il est important de se concentrer pleinement sur ces tâches et de ne pas se laisser distraire par d'autres tâches moins importantes. La 15e leçon est de récompenser votre travail. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons besoin de motivation pour continuer à travailler dur et atteindre nos objectifs.
Une des meilleures façons de se motiver est de se récompenser après avoir accompli une tâche difficile. Les récompenses peuvent être de toutes sortes, des petites récompenses comme un bon repas ou une pause, aux grandes récompenses comme des vacances ou des achats que vous avez longtemps souhaités. En vous récompensant régulièrement, vous êtes plus susceptible de continuer à être productif et à atteindre vos objectifs à long terme. La 16e leçon est de cultiver une mentalité positive. Votre état d'esprit peut avoir un impact énorme sur votre productivité. Si vous êtes constamment négatif ou pessimiste, vous êtes plus susceptible de vous décourager et de perdre la motivation. Au contraire, si vous cultivez une mentalité positive, vous serez plus susceptible de rester motivé et de voir les choses sous un jour plus positif. Il est important de se rappeler que votre état d'esprit est quelque chose que vous pouvez contrôler et changer. En adoptant une attitude positive, vous pouvez vous aider à être plus productif et à atteindre vos objectifs plus facilement. La 17e leçon est de se fixer des échéances. Les échéances sont des dates limites que vous fixez pour accomplir une tâche spécifique. Elles sont importantes car elles vous aident à rester motivé et à travailler efficacement pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous vous fixez des échéances, vous êtes plus susceptible de terminer une tâche dans les délais impartis et de vous concentrer sur ce qui est important. Les échéances vous aident également à prioriser vos tâches et à vous assurer que vous utilisez votre temps de manière efficace. La 18e leçon est d'éviter la perfection. La perfection est un objectif noble, mais il peut également être un obstacle à la productivité. La recherche de la perfection peut vous empêcher de terminer une tâche et de vous empêcher d'avancer. Il est important de comprendre que la perfection n'est pas toujours possible et que parfois, le bon travail est mieux que le travail parfait. En vous concentrant sur l'achèvement de la tâche plutôt que sur sa perfection, vous serez plus productif et plus satisfait du travail accompli. La 19e leçon est d'utiliser la méthode SWOT. La méthode SWOT est un outil d'analyse qui vous permet de déterminer vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. Elle peut être utilisée pour mieux planifier et atteindre vos objectifs. En identifiant vos forces, vous pouvez utiliser ces qualités pour atteindre vos objectifs plus efficacement. En identifiant vos faiblesses, vous pouvez travailler pour les améliorer. En identifiant les opportunités, vous pouvez les utiliser pour atteindre vos objectifs. En identifiant les menaces, vous pouvez prendre des mesures pour les minimiser. En suivant ces 21 leçons, vous pouvez vous améliorer en termes de productivité et d'efficacité pour atteindre vos objectifs plus facilement. Cependant, il est important de rappeler que cela ne se fera pas du jour au lendemain et que cela nécessitera de la pratique et de la persévérance. L'essentiel est de commencer petit à petit, d'appliquer ces leçons dans votre vie quotidienne et de les intégrer à votre routine pour les intégrer complètement dans votre vie. La 20e leçon est d'apprendre de ses erreurs. Personne n'est parfait, et tout le monde fait des erreurs. Cependant, la façon dont vous gérez vos erreurs peut faire la différence entre un succès et un échec. Lorsque vous faites une erreur, il est important de ne pas vous blâmer ou de vous sentir découragé. Au lieu de cela, prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et à ce que vous auriez pu faire différemment. Identifiez les erreurs et les comportements qui ont contribué à l'échec, et apprenez-en pour éviter de les répéter à l'avenir. En apprenant de vos erreurs, vous pouvez également acquérir de l'expérience et de la sagesse qui vous aideront à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. En fait, beaucoup de gens considèrent leurs erreurs comme des opportunités de croissance et de développement personnel. En travaillant à travers les défis et les difficultés, vous pouvez acquérir une meilleure compréhension de vous-même et de vos limites, ainsi que des compétences et des connaissances qui vous aideront à réussir dans l'avenir. La 21e et dernière leçon est de demander de l'aide si nécessaire. Parfois, nous sommes confrontés à des tâches difficiles ou à des problèmes complexes que nous ne sommes pas en mesure de résoudre seuls. Cela ne signifie pas que nous sommes faibles ou incapables, mais plutôt que nous avons besoin de l'aide et des conseils des autres pour progresser. Si vous êtes bloqué ou si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à demander de l'aide à un collègue, un ami ou un membre de votre famille. Il y a de nombreux avantages à demander de l'aide. Tout d'abord, cela peut vous aider à trouver des solutions plus rapidement et plus efficacement. Les autres peuvent avoir des compétences et des connaissances différentes des vôtres, ce qui peut leur permettre de voir des solutions que vous n'aviez pas envisagées. De plus, demander de l'aide peut vous aider à établir des relations plus solides avec les personnes autour de vous. Lorsque vous demandez de l'aide, vous montrez que vous avez confiance en l'autre personne et que vous êtes disposé à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Cependant,
Il est important de savoir comment demander de l'aide de manière appropriée. Tout d'abord, assurez-vous que vous demandez de l'aide à la bonne personne. Identifiez les personnes qui ont l'expertise et les connaissances nécessaires pour vous aider à résoudre votre problème. Ensuite, soyez clair et précis sur ce que vous demandez et expliquez pourquoi vous avez besoin d'aide. Donnez des détails sur les problèmes ou les difficultés que vous rencontrez et expliquez ce que vous avez essayé jusqu'à présent pour les résoudre. En conclusion, si vous voulez améliorer votre productivité et atteindre vos objectifs, je vous recommande vivement de lire Eat That Frog de Brian Tracy et d'appliquer ces 21 leçons dans votre vie. Je suis convaincu que cela vous aidera à être plus efficace et à réussir dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à me partager vos propres astuces et techniques de productivité dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.